Merci de nous rejoindre sur la télévision numérique, mesdames et messieurs. Prenons tout de suite les titres de ce journal. Le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima, a rempli son devoir civique le mercredi 20 décembre et a également sillonné quelques bureaux de vote pour prendre connaissance du déroulement des scrutins. Nous parlerons aussi dans ce journal des Congolais de la diaspora qui se sont également exercés pour la présidentielle au Royaume de Belgique ainsi qu'en République sud-africaine. Et enfin, difficultés récurrentes de transport dans le district de la Tchangou. La population se plaint des embouteillages énormes ainsi que du phénomène des mi-terrains. Ce sera tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Le président de la Commission nationale indépendante CENI, Denis Kadima, s'est rendu en milieu d'après-midi du mercredi 20 décembre à l'école chrétienne de Kinshasa à Macampagne, dans la commune de Ngaliema, pour exercer son droit de vote avant d'observer une halte à l'église pentecôtiste du Congo pour prendre la température du déroulement des opérations. Tout dans cet élément de Jocelyn Poyi et Jean-Luc Chibango. Suivez. Le numéro 1 de la centrale électorale a palpé du doigt l'effectivité de l'opération de vote le mercredi 20 décembre. Denis Kadima a constaté la grande participation et un engouement important des électeurs qui étaient patients dans les files malgré tout ce qui a eu comme temps d'attente. Aujourd'hui, moi j'ai vu une très grande participation, j'ai vu un grand engouement et je pense que ça c'est très important. Les gens ont été patients dans la file. Et il y en a même, malgré tout ce qu'il y avait comme temps d'attente et tout ça, qui étaient très enthousiastes, malgré tout. Et moi-même, quand je suis allé voter, parce que je suis aussi électeur, quand je suis allé voter, j'ai vu vraiment que les gens étaient même contents de venir poser leurs problèmes et je n'ai pas senti une quelconque hostilité. Je pense que, peut-être parce que beaucoup de gens ne croyaient pas que nous aurons des élections, je vois il y a une très grande joie, il y a de l'enthousiasme. Je n'ai pas senti une quelconque négativité. Bien que de retard avait été observé pour l'ouverture de bureaux de vote, la population a pu voter et ceci au-delà même de l'heure prévue pour la fermeture des bureaux. Les élections vont se poursuivre ce jeudi pour les bureaux qui n'ont pu ouvrir, a annoncé le numéro 1 de la centrale électorale. Dans un processus électoral comme celui-ci, les difficultés s'appliquent à travers tout le pays parce que vous savez, notre pays a quasiment les mêmes caractéristiques en termes d'infrastructures. Le gros du pays est pendant la saison pluvieuse et toutes ces difficultés-là ont fait qu'on soit obligé d'ajouter un jour pour ces bureaux de vote qui n'ont pas pu s'ouvrir. Mais d'une façon générale, c'est des sites de vote localisés de façon éparse. Je ne peux pas vous dire que c'est concentré dans une zone géographique. Toutefois, quand vous regardez les statistiques, vous allez voir que il y a les provinces comme celle de Bazuélé qui a ce problème-là. Kinshasa est mitigé parce qu'au début, ça a été la participation, disons, le taux d'ouverture était bas. À l'occasion des élections qui ont eu lieu le mercredi 20 décembre, Éric Niendou, porte-parole du candidat numéro 20, a évoqué quelques soucis logistiques et quelques incidents qui se sont produits ce même jour. Éric Niendou a par cette occasion insisté sur le fait que seule la CENI est habilitée à publier les résultats de ces élections. Il est dans ce propos recueilli de Hilaire Nyoka. Suivi. Nous allons rester ici, n'est-ce pas? Vous allez rester ici pour voir bureau par bureau quels sont les résultats. Pour qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas oh non tel et tout. Surtout une chose que je veux donner comme message à tous mes frères et mes sœurs du Congo, c'est n'écoutez pas les fausses rumeurs qui vont circuler sur Internet avec des faux résultats. La seule instance habilitée à publier des résultats, c'est la CENI. Il y a des mesures qui ont été prises, des mesures de sécurité. Je ne veux pas les détailler parce que d'abord, ce n'est pas mon rôle. Mais je sais que des mesures ont été prises et effectivement, comme l'a dit le VPM, M. Bemba, il y a eu des tentatives pour pirater le serveur de la CENI, ou en tout cas le système de la CENI. C'est malheureux. Il y a des personnes mal intentionnées qui essayent de faire ça, mais elles ne réussiront pas. Elles ne réussiront pas pourquoi? Parce que vous tous, nous tous,
les Congolais, les électeurs, qui nous sommes battus pour pouvoir avoir cette démocratie et qui tenons justement à exercer notre droit de vote, nous allons rester ici. N'est-ce pas? Vous allez rester ici pour voir bureau par bureau quels sont les résultats. Pour qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas oh non tel et tout. Surtout une chose que je veux donner comme message à tous mes frères et mes sœurs du Congo, c'est n'écoutez pas les fausses rumeurs qui vont circuler sur Internet avec des faux résultats. La seule instance habilitée à publier des résultats, c'est la CENI. C'est la seule instance habilitée à publier des résultats, c'est la CENI. Les seuls résultats crédibles sont ceux de la CENI. Donc tout autre résultat, toute autre tendance que vous verrez sur les réseaux sociaux, ne portez pas de crédit à ça. Ce sont des faux résultats qui sont distillés par des gens qui veulent vous troubler et vous faire peur. J'ai entendu ce matin, un ami me disait, oh non, Balobi, que ceux qui ont voté 20, Détroit et Kobima. Ceux qui ont voté 3, c'est faux. Allez-y, choisissez votre candidat. Moi, vous savez que je choisis le candidat numéro 20, donc il n'y a pas de brouille là-dessus. C'est la vérité. J'étais son porte-parole, donc je soutiens. Élection 2023 à Kinshasa, quelques électeurs ayant été désignés comme témoins et observateurs se plaignent de n'avoir pas exercé le rôle pour lequel ils ont été affectés dans les différents bureaux de vote. Trouvés sur place, ils ont exprimé leur mécontentement au micro de Joël Mbombo. La centrale électorale avait accrédité des témoins et observateurs pour garantir la transparence du processus électoral et par ricochet à celle de l'enrôlement des électeurs. Ainsi, cet exercice leur avait été confié lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Malgré qu'ils aient été reconnus par la CENI, quelques-uns parmi eux n'ont pas eu le privilège de participer au dépouillement. Sikoyo to vote mais avant to kota na nini ba témoin bango moko nde ba bousculer porte ba bambi ba mai po ba fongola ba zala ki na kati me biso to zo comprendre biso ba témoin to kota ki retard to kota ki na 13h mais ti sikoyo to zakaka na kati ya centre to zo zela. Selon ces témoins et observateurs, les agents de la CENI affectés dans les centres électoraux auraient dû les autoriser à accéder dans les bureaux de vote dès l'entame aux premières heures du matin du mercredi 20 décembre. Ce que nous avons constaté, il n'y a pas de bonnes choses qui se sont faites hier lors des élections. Bon, selon ce que moi je sais, le vote, nous les témoins, les observateurs, nous devons accompagner. D'ailleurs, nous, les témoins et les observateurs, entrent très tôt le matin avec tous les fonctionnaires de la CENI. Alors, notre admiration, hier, on ne nous a pas laissé entrer. Nous sommes venus ici, moi je suis venu ici 5h40. Bon, je me suis rencontré avec mes collègues, nous sommes ici, nous étions ici depuis 6h. Alors, on a fermé le portail. Alors, comme ils ont vu des gens hurler, ah non, ça c'est le magouille qui est en train de se faire. Alors ils ont dit non, maintenant alignez-vous comme ça, vous allez voter. Alors nous sommes alignés, nous comme témoins, observateurs, nous aurions voulu à ce que nous soyons dans des salles de vote pour pouvoir accompagner les élections. Ceux qui ont eu le courage et la force de rester dans le bureau de vote jusque tard dans la soirée se plaignent des résultats trouvés. Ceci en rapport avec les actions menées lors des campagnes. Rappelons tout de même que l'objectif est de passer assez rapidement à l'étape suivante qui est la publication de résultats. La CENI reste confiante et affirme que tout va s'accélérer, permettant ainsi la publication de premiers résultats provisoires compilés de ce vendredi 22 décembre 2023. Dans la commune de Barumbu, précisément dans le centre de vote de Saint-Paul, les électeurs ont déploré le retard de la venue de kits électoraux et les dysfonctionnements de ce dernier. Le début des votes qui était prévu à 6h du matin pour prendre fin à 17h du 20 décembre 2023 a débuté plutôt à 18h pour prendre fin le lendemain à 10h du matin de ce jeudi 21 décembre 2023. Plus de détails avec Abigail Aza. Nous sommes dans la commune de Barumbu sur l'avenue Dodoma en direction Belgica, au centre du collège Etu, où il a été constaté un retard grave du début des votes. L'exercice a débuté à 18h du mercredi dernier et s'est achevé à 10h du matin de ce jeudi 21 décembre 2023.
C'était vers 10 heures que les machines étaient arrivées au centre sans avoir été chargées au préalable. D'autres ne fonctionnaient même pas. Une erreur de plus a été constatée du fait que des machines étaient destinées au centre de l'IPEN a été ramenée à Barumbu. Heureusement, les agents de la CENI ont pu faire le nécessaire pour une solution urgente de cette situation. J'ai bel et bien participé à ces élections qui venaient d'être organisées à la journée du 20 décembre, donc hier. Et nous avions déploré beaucoup de choses. D'ailleurs, il fallait que les élections débutent à 6 heures, mais malheureusement, ces élections ont débuté vers 15 heures dans d'autres centres et dans d'autres aussi. Et les élections se sont déroulées à 17 heures, donc pour clôturer à 0 heure, donc à minuit. Donc ce qui est sûr est que le taux de participation est vraiment trop bas. Il y a plein des électeurs qui n'ont pas pu participer à ces élections. Nous avons connu certaines choses, donc c'est pour la première fois qu'on voit ça en RDC. Comme dans les centres que moi j'ai voté, les élections ont débuté à 15h. 15h et moi-même personnellement j'ai voté à 22h. Donc c'est vraiment inacceptable. Nous avons quitté les 22h, il y a eu ceux-là qui ont voté à 0h, 2h. Il sera judicieux pour la centrale électorale de prendre les dispositions nécessaires en aimant dans le but de tels désagréments du jour J district. On suggérait les habitants de la commune de Barumbu. Après la tenue des scrutins du mercredi 20 décembre, la population quinoise trouvée dans les différents kiosques de journaux parus ce jeudi matin donne leur tendance sur le vote de la présidentielle dans la ville-province de Kinshasa ainsi que le déroulement des élections aux différents bureaux de vote. Elle s'est exprimée au micro de Sarah Bampa et Christian Kazembe. Les élections, ça s'est bien passé, sauf qu'il y avait quelques problèmes qu'on devrait résoudre puisque la machine était venue tellement en retard. Par exemple, ici à Fatima, la machine était venue vers 11h30 et ils ont débuté vers 15h. Voilà, c'est parti jusqu'à 0h quelques minutes. Mais en général, c'était vraiment bien passé. Celui qui va gagner, c'est celui qu'on va supporter. Mais en voyant comme ça, il faut donner la chance à Tshisekedi puisqu'il a des choses qu'il faut continuer. Tendance bien les échanges entre les électeurs. Parce qu'on ne sait pas dans les urnes, la réalité c'est que ce n'est pas dans les urnes. Mais les échanges entre les électeurs, la majorité, c'est favorable au président sortant. Les échanges, quand vous sentez les gens parler, c'est favorable au président sortant. Quand j'ai tourné, même ce matin, j'ai essayé de voir encore. La plupart des gens disent que c'est l'autre qui est favorable. Ils disent qu'ils ont gagné. La majorité dit ça, mais quand vous regardez dans les camps d'autres, parce qu'ils sont nombreux, hein, ils sont un peu timides. Apparemment, ça montre que c'est un peu morose. On ne s'attendait pas à ça. Le climat est apaisé. Les gens ont été disciplinés. Des fois, ils ont été traînés à rester pendant longtemps. Des fois, de petits échauffourées de places. Mais les gens étaient déterminés à voter. Les gens étaient, même la nuit, hein, tu vois, les gens étaient déterminés à voter. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé à ce que les gens soient comme ça là. Mais la détermination, la discipline, dans la plupart des endroits où j'ai tourné, vraiment les gens étaient réellement déterminés à voter. Et je peux dire dans le calme. Il n'y a pas eu de gens de la CENI bousculés. Peut-être qu'on pouvait les reprocher que nous traînons. Mais quand nous sommes entrés dedans, nous avons compris que ce n'est pas le problème des gens de la CENI. Hein. Ce sont les gens, la plupart de nous, les gens âgés, n'ont pas la maîtrise de la machine. C'est ce qui a fait que la plupart des gens, les lignes sont restées peut-être kilométriques ou bien ont tellement duré. Mais pour ceux qui étaient la plupart des jeunes, c'était une minute et demie, il est déjà parti. Hein. Dans la ville de Goma, province du Nord Kivu, les habitants ont aussi exprimé leur tendance par rapport au scrutin combiné de 20 décembre dernier. Suivez-les. Nimepima pita kuma bureau de vote, minaangalia ma résultat zimwazimwa, même si abazi publié mais niko na batémoin benye nilituma kule biko niletea ma résultat zimwazimoya zinaniletea ma résultat zenye zinaonyesha Félix anapata voix que
que candidat préféré wangu. De ma part, ninge préféré Katumbi apite. Nanjo moyen nilivote Katumbi. Mais malheureusement, kufatana na résultat zenye niko na saa hii. Ninapata uboga minaona Félix ata reprendre kit. Élection imekuwa organisée très mal. Siko convaincu na élection parce que ba population mingi haikuvote. Ilifikisha tulianza au moins élection na nikikumbuka bien na 11h. Wa Moïse Katumbi malheureusement wa mingi wako kufachi beton. Nakia kutana kila mtu anatoka mule ni fachi beton. Kila mwanatoka mule alikuwa fachi beton. Organisation yabo ilikuwa bien lakini ba electeur na watu wanapashwa vote walikuwa ba mingi sana. Unakutana watu ni ba mingi mais wakati ya kuvote ilikuwa wakati ya kidogo. Unakutana wanaanza de 7h à 18h. Au lieu de 7h à 22h unakutana watu wanabakia ba mingi baba kuvote ndio walikuwa ba mingi par rapport à wali voter. La République démocratique du Congo a permis pour la première fois à ses citoyens vivant à l'étranger de participer à l'élection présidentielle. Les Congolais de Bruxelles en Belgique et ceux de Pretoria en Afrique du Sud ont pu s'acquitter de ce devoir civique à l'issue de cet exercice. Ils se sont exprimés au micro de nos confrères de France 24. Suivez-les tour à tour. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais voté à l'extérieur du pays. C'est une première. Nous envoyons aussi un signal fort au pays que ce qui se passe ici, en toute tranquillité, dans l'ordre et la discipline, ça puisse aussi se passer dans notre pays. Comme moi, je viens de l'Est du Congo, on a vécu pendant longtemps dans la guerre et on a besoin vraiment de la paix durable. Beaucoup de gens sont morts à cause de la guerre, les femmes violées à cause de la guerre. À notre grande surprise, nous sommes là à Pretoria, les portes sont ouvertes. On est là pour voter pour la première fois. Je travaille ici en Afrique du Sud depuis 2005. C'est vraiment un privilège et un bonheur pour moi de venir voter aujourd'hui. Je souhaite que ce genre de circonstances, ce genre de choses puissent continuer à se passer. Le gouvernement de la République, à travers le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a doté les policiers de brigades de la Légion nationale d'intervention, l'ENI en sigle, de plusieurs véhicules blindés pour sécuriser les élections et bien mener les opérations en cette période électorale. La cérémonie de la remise de ces engins avait eu lieu le mardi 19 décembre à Kinshasa. Suivez. Bien avant la remise de véhicules, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, avait invité les policiers de la LENI à être en alerte pour intervenir en cas de besoin en cette période marquée beaucoup plus par différentes crises sécuritaires. Il a rappelé que la police est présente pour sécuriser les institutions du pays ainsi que la population et ses biens. Il avait également souligné que la police ne devrait pas se mêler de la politique. Konjamboka lobi na lobana bino bozali sous drapeau. Bozali ba politicien te. Bola pakinda ibolobi makila na bino pona ikolo. Pona kobatela ba institution. Pona kobatela population na biloko na bango. Le patron de la sécurité en RDC a ensuite indiqué que la LENI est la brigade de la police pour laquelle les pays comptent énormément. Nous devons appartenir à la Légion nationale d'intervention. Vous allez dernier rempart, il y a la police. Ce qui police territoriale est coquille, binonde boyaka kotia appui pour rétablir l'ordre et la sécurité. Au cours de la même occasion, le vice-premier ministre Peter Kazadi avait annoncé les déploiements le mercredi des autres éléments de la LENI en province, ceci pour sécuriser les élections. Promouvoir l'émergence de la jeunesse congolaise dans le domaine de l'entrepreneuriat et booster les projets innovants. Voilà l'épicentre de l'audience entre l'ambassadeur de la jeunesse congolaise Adoyoué et l'entrepreneur congolais Junior Mundio le mardi 19 décembre à l'ambassade de la jeunesse congolaise. Henri Hidou et Hilaire Nyuka pour ce reportage.
Une audience à ces jours d'échange autour de la jeunesse et des projets innovants entre l'ambassadeur de la jeunesse congolaise Ado Youé et son invité de marque, l'entrepreneur congolais Junior Munjo, qui s'est montré confiant à la présente initiative. Je me retrouve aujourd'hui ici sur l'invitation de l'ambassadeur Ado Youé qui nous a fait honneur. Nous nous invitons à visiter l'ambassade de la jeunesse et notre impression a été très bonne parce que c'est une première pour moi de voir ce genre de choses. Et l'impression est bonne puisque nous avons trouvé une ambassade bien installée, nous avons trouvé une équipe bien motivée, nous avons trouvé un ambassadeur déterminé. À l'issue de la discussion, les deux interlocuteurs se sont convenus de travailler pour l'intérêt de la jeunesse afin d'envisager une éventuelle passerelle de collaboration. En fait, l'ambassadeur Ado Youé, c'est un monsieur que je connais à la télé. Je le suivais à la télé, qui fait bien son travail de chroniqueur de musique. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer à l'Omaché lors d'un événement et on a fait connaissance. J'ai vu en lui quelqu'un d'ambition, quelqu'un qui avait de bonnes idées, quelqu'un qui voulait faire mieux, quelqu'un qui voulait ramener toute son expérience au service de ce pays. Et c'est normal pour moi de collaborer avec ce genre de personnes. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui avait des bonnes idées pour ce pays. Pour l'ambassadeur de la jeunesse congolaise Ado Youé, son institution demeure l'espace privilégié pour servir de panorama à l'émergence de la jeunesse congolaise. À présent, cap vers l'infrastructure à Kinshasa, le virage Horoscope situé sur l'avenue portant le même nom dans le quartier Adoula, dans la commune de Bandalungwa, se trouve dans un état de grave délabrement. Ceci dû au non-curage des caniveaux. Cette situation cause également la perturbation du trafic routier dans cette partie de la capitale. Reportage de Dorcas Makangu. Après la pluie, la circulation dans le virage Horoscope devient très compliquée. Les caniveaux sont bouchés et la chaussée est inondée d'eau boueuse et toutes sortes d'immondices. Impossible de rouler à vive allure à cause des trous qui peuvent provoquer de panne. Les eaux stagnantes ont détruit la chaussée et le nombre de crevasses ne fait qu'augmenter. La population craint qu'il s'y crée des érosions. J'espère avec le régime ce qui a changé, l'État n'a pas voté la sinon pas tout qui m'a tout la fois passée mon bambaki en wazaki moi en bozo en doaka église zone bar bien mon bambaki en yé abandé si après tout moni pour mettre ça yé abandi ko le boye mon salari. Même les mototaxis, souvent réputés pour leur agilité à contourner les embouteillages, ont du mal à bien circuler sur ces virages. Oui, déjà, il y a beaucoup de monde là déjà. À la longue déjà, caractère de bon soit payé érosion. Donc il y a des lobby dans mon monde et possède des dégâts et d'où aujourd'hui ça autorité beaucoup plus gouverneur de la ville parce que les autres revenir là à la cannabis beaucoup plus haut que pour nous aïda man il y a tirage il y a cannabis ce petit caniveau il va y tirer nous la sauver nous qui va maïwana et pour ça là que et quand on a quatre caniveau et puis pour les nango librement. Les habitants de cette partie de la capitale lancent un SOS aux autorités compétentes pour la poursuite des travaux de réhabilitation qui avaient été interrompus afin de prévenir des éventuelles érosions à venir. Dans le district de la Tchangou, la population éprouve d'énormes difficultés de transport en commun pour vaquer librement à leurs occupations. Ce jeudi 21 décembre, Mitterrand Mukumbi, l'un de nos reporters, s'est rendu sur les lieux pour palper justement du doigt cette réalité. Plus de détails dans ce reportage. Suivez. La difficulté des transports à Kinshasa est parmi les principaux problèmes que rencontre la population. En effet, l'immensité de la ville, le volume de la population, la structure et l'état de la voirie, la concentration dans un seul pôle de la quasi-totalité des services, la faiblesse et la vétusté du charroi automobile font du transport en commun un calvaire pour la population de Kinshasa. Particulièrement dans le district de la Tchangou, les habitants éprouvent des difficultés tous les jours pour se déplacer.
Le matin, pour se rendre au lieu de service, les véhicules se font rares et s'emploient à faire du demi-terrain tout en doublant expressément les prix de la course. D'où, pour les uns, ils se voient dans l'obligation de faire le pied, question de réduire les trajets et en même temps le coût de la course. Pour les autres, c'est un moyen d'épurer les embouteillages qui s'observent chaque matin dans les tronçons compris entre les sauts de mouton Pascal en passant par Bitabé pour se jeter à la bifurcation de l'arrêt abattoir route allant vers les quartiers Petro-Congo. Ces modes de vie devenus une routine s'observent également les soirs après les services et autres activités. Les arrêts de bus sont inondés de personnes qui attendent impatiemment les transports pour les retours à leur domicile. Malheureusement, il s'y remarque une carence de véhicules de transport en commun et par conséquent, la population utilise les mêmes moyens de déplacement. C'est uniquement les jours fériés que les habitants de Tchangou peuvent circuler sans trop de difficultés. Ceci étant, la population de cette partie de la capitale en appelle à la rescousse des autorités compétentes pour des mesures nécessaires pouvant apporter des solutions adéquates. Nous ne pouvons terminer cette édition du journal sans parler de la variation de prix de transport pendant ces 2 jours des élections, mais également durant cette période de festivités dans la ville de Kinshasa. Les embouteillages et la hausse de carburant en sont la cause. Christian Kazembe et Sarah Bampa pour ce reportage. À Kinshasa, l'augmentation du prix de transport dépend des humeurs des chauffeurs de transport en commun, du climat, des heures de circulation, des embouteillages, mais aussi de l'instabilité du prix de carburant. Face à cette difficulté, les chauffeurs taxis et motos se voient obligés de varier le prix de course comme bon leur semble. Victime de cette situation, une étudiante s'exprime. J'ai constaté que le prix du transport augmentait selon les humeurs des chauffeurs, selon le climat. C'est justifié par rapport à la hausse de prix de l'essence. Moi, je pense qu'on doit régulariser tout ça. Le message que je peux lancer au ministre de Transport, moi, je voudrais qu'en fait, eux-mêmes fassent aussi des descentes pour qu'ils constatent en fait ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir trouver des solutions qui arrangent à la population. Si nous arrivons à augmenter le prix du transport, ce n'est pas parce que nous le voulons, mais le problème est que nous sommes coincés par moments avec les embouteillages à mi-chemin, ont rétorqué 2 chauffeurs motards. Et puis moto na prix fixe. Moto prix à moto c'est leur destination mutazo kende. So on a 3000 na même pas mi balé 3000 na 6000 na okoke na ngai. Wana mala eza mo avantage na bando vanda awa mama mutata na 3000 na ke na ngai. Pona nzele za polele. Mais soki nzele za na mbutala me mandenge ngo wana te. Bon, premièrement na kolo banano banzela eza penate. En plus to ya dollar eza likolo makasi yango na sali ke donc transport eza mo passi pona bongo. En plus to ka sageza sumo makasi et pas ba policier. Donc bazokanga biso tozo batelo bazokanga biso. La population quinoise demande au ministère du Transport de réglementer ces secteurs pour faciliter la mobilité de tous à un prix abordable et fixe. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du journal avec plus d'attention. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite de programmes sur la télévision numérique C24+. Portez-vous bien.